Vous êtes bien sur Musen TV, l'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir Éric Geoffroy pour discuter d'un ouvrage qui s'intitule Abdelkader, un spirituel dans la modernité, publié aux éditions El Bourrak. Bonjour Éric Geoffroy, bienvenue sur Musen TV. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Strasbourg, fondateur de Conscience Soufie et l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés au soufisme. Alors, ce livre, Abdelkader, un spirituel dans la modernité, est un recueil de textes extraits de 2 colloques qui ont été consacrés à l'émir. Ma première question sera consacrée au titre de cet ouvrage, Un spirituel dans la modernité. Ce que je trouve intéressant dans ce titre, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Ce n'est pas un spirituel face à la modernité. Est-ce que dire dans la modernité plutôt que face à la modernité, c'est important lorsqu'on évoque la vie de l'émir Abdelkader? Bien sûr, c'est important lorsqu'on évoque sa vie et à vrai dire, lorsqu'on évoque la vie de tout spirituel authentique. On peut partir de l'adage soufi bien connu, Soufi ibn al-Waqt, ou bien donc le soufi, le fils de l'instant, ou bien une variante, Soufi ibn Waqtihi. Le soufi est le fils de son instant ou de son époque. Pourquoi? Parce que la spiritualité contrairement à d'autres disciplines de l'islam, par exemple, qui se réfèrent à des auteurs anciens, nous suivons la théologie ou bien l'école juridique de tel ou tel imam qui ont vécu au IXe siècle, XIIe, etc., avec tout le respect qu'on leur doit, bien sûr, mais le soufisme est une science de la vie, du vivant. Pourquoi? Parce que Dieu surprend toujours. C'est un peu une formule comme ça qui peut, avec moi, qui m'apparaît pertinente. C'est-à-dire par là que le soufisme épouse la vie, épouse l'instant. Si un spirituel, soufi ou autre d'ailleurs, ne laisse passer l'instant c'est quoi? C'est cette brèche, cette ouverture plutôt, par où ma conscience peut pénétrer dans l'éternité du seul réel, en fait. Vous voyez? Et si je laisse passer, il y a des adages connus, il y a des citations connues là-dessus, mais si je laisse passer cette ouverture, eh bien, bon, je perds quelque chose, quoi. Kul yawm huwa fi sha'n. À chaque instant, yom, c'est pas le 24 heures, c'est pas le jour, c'est à chaque instant, il est à l'œuvre. Donc, le spirituel musulman, appelons-le le soufi, doit être vigilant. C'est un des principes de base, el-muraqaba, un des principes de base chez les premiers soufis, vigilant de tout ce qui se passe autour de lui. Ça ne veut pas dire être en état de stress, vous voyez, attention, non, c'est pas du tout culpabilisant, mais c'est simplement dégager le plus possible une conscience, un espace de liberté intérieure, de conscience, qui fait que, voilà, et là, il y a un signe mineur ou majeur qui me parle. Et si je ne le saisis pas, eh bien, voilà, c'est ce qui est, ce qui ne vit plus meurt, en fait, hein, c'est une sorte de mort. Voilà, l'émir Abdelkader, mort, donc c'est un moderne d'abord, c'est le 19e siècle. C'est un moderne, il a bien compris, il a tellement compris qu'on a divers exemples qui nous montrent qu'il était visionnaire. Donc non seulement il vivait dans le présent, mais il avait la perception du futur, y compris au niveau géopolitique. Par exemple, on sait que dans les années 1850, il voit l'après-Empire ottoman, il voit la Turquie comme une grande puissance, voilà, enfin, donc divers éléments, vous voyez, même pratiques, concrets. Pourquoi il milite en faveur du canal de Suez? Parce qu'il voit que on va vers la mondialisation avec tous ces aspects, mais de toute façon, c'est le plan de Dieu. Alors, soit je m'inscris dans le courant
divin, hein, voilà. Si je suis à contre-courant, je dis, non, 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 le canal de Suez, ça va mélanger les peuples, ou ça va, eh bien, on perd toujours face à Dieu. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'a vraiment appelé dans la modernité. Il y aurait beaucoup d'exemples hein, à citer par rapport à l'émir. Et Son goût toujours de la cette... photographie, par exemple. Voilà, voilà, hein, il est un des premiers Ahmed Bouillarden a beaucoup parlé de ça. voilà, On a fait plusieurs intellectuels, émissions là-dessus. spirituels donc de son temps. Lui qui vient d'un milieu tribal en Algérie, voilà, on pourrait croire que, eh bien, alors que Baudelaire, Théophile Gautier, d'autres distingués lettrés français ne voulaient pas se laisser prendre en photo parce qu'ils avaient peur qu'une part de leur arme parte, eh bien, l'émir, au contraire, il comprend que c'est un instrument de la modernité et évidemment, il avait raison. Donc, je dirais que c'est pareil lorsque tes visionnaire apparaît, notamment lorsque, ça a été dit ici ou là, mais lorsqu'en pleine guerre, lorsque la France attaque l'Algérie, eh bien, lui, il voit au-delà, il voit après. Hein. Il prend contact avec Monseigneur Dupuche, avec l'évêque, avec un évêque en France, et avec Charles Hénard. Voilà, donc il est dans cette éternelle présence, c'est-à-dire il voit se profiler le plan divin. Hein, ce qui est quand même, ça peut arriver chez des géopoliticiens, par exemple, ça peut arriver, mais quand ça passe par le surplomb de la spiritualité, ça donne évidemment une autre dimension. De même que lorsqu'il est retenu prisonnier en France durant 5 ans, la France qui trahit donc sa parole, hein, Château d'Amboise. voilà, eh bien, il comprend qu'il est là notamment pour semer les graines de l'islam de France. Voilà. Donc, c'est cette intelligence extérieure et intelligence du cœur qui réunit, donne la hikmah, en fait, on retombe toujours hein, sur ce modèle prophétique, sur ce modèle mohammedien. Hein, c'est comme quand le prophète fait le pacte de Hudaybiyah, qui apparemment fait perdre les musulmans, les compagnons ne comprennent pas, et bien le prophète leur fait comprendre après coup que c'était bénéfique. Alors, je dirais, justement, un spirituel dans la modernité, on a des titres de livres. Il y a quelqu'un, je connais, qui a fait un livre en anglais, traduit en français, Against the Modern World, hein, contre le monde moderne. Évidemment, là, on pense à René Guénon, on pense à l'école schoenienne aussi, enfin, disons, à l'école pérennialiste. Evola, Julius Evola aussi, Révolte À contre le monde Julius moderne. Evola, voilà. Évidemment que ces gens-là ont raison sur beaucoup de points essentiels, évidemment, mais, et pour en avoir parlé avec des pérennialistes ici ou là, l'essentiel de mon propos, c'était de leur dire, si vous reniez la modernité ou la postmodernité, enfin, telle qu'elle s'impose à nous actuellement, finalement, vous reniez quelque part le plan de Dieu, parce que d'où vient cette modernité? Qui l'a voulu? Vous me direz, oui, mais ce sont les hommes qui ont mal agi, qui sont inconscients, etc. Mais si on remonte les asbab, hein, on remonte les causes, hein, qui veut que nous passions par telle modalité, par l'intelligence artificielle, est-ce que nous ne comprenons pas que ce qui nous paraissait, d'un point de vue technologique, comme d'un point de vue spirituel, comme d'un point de vue, enfin, à tous les points de vue, ce qui nous paraissait fou comme projet il y a des siècles, il y a 100 ans, il y a 50 ans, eh bien, c'est avéré correspondre à la réalité, c'est-à-dire au plan du réel, el haq, Dieu. Vous voyez? Et si on refuse ça, là je reprends l'expression, on nage à contre-courant, on se fait du mal,
on culpabilise aussi parce que du coup, ah oui, mais cette modernité, elle a quand même des aspects agréables. Et oui, hein, voilà, un certain confort qu'on peut se refuser. Est-ce que nous sommes faits pour vivre comme les premiers zohad, les premiers ascètes de l'époque omeyyade, même avant le soufisme, hein, c'est vraiment le 8e siècle, voilà, qui se livrait à des ascèses inimaginables, voilà, en réaction contre, bon là c'était précis, contre l'aspect bon, du pouvoir temporel, donc des Omeyyades. Non, nous sommes plus, même notre corps n'est plus fait pour ça. Donc, on ne peut pas refuser l'évolution. Et l'islam n'est pas contre l'évolution. Évidemment, il y a un évolutionnisme un peu matérialiste bon, que l'islam ne rejoint pas, mais c'est bien Rumi qui nous dit qu'avant d'être humains, nous étions donc minéral, puis animal, puis végétal, puis animal, puis etc. Nous sommes en constante évolution. Et si nous ne saisissons pas cette évolution, ben ça revient à dire ce que disent beaucoup de musulmans en disant, voilà, regardez le Japon au 19e siècle, il a réussi à garder l'aspect, un aspect traditionnel, hein, donc de tradition, et en même temps, il a réussi donc le passage à la technologie. Est-ce que c'est un modèle? Oui et non. Mais beaucoup de musulmans reprochent à leur communauté passée, à leur histoire, à leur propre histoire, de n'avoir pas su transmuter la tradition en transmission. La tradition, ça veut dire transmettre. C'est pas quelque chose qui est figé, qui est voilà. Donc le soufi suit l'habit du siècle, même s'il reste enraciné dans cet axe d'unicité profonde que parfois je compare à de l'airain, vous voyez, enfin un métal précieux ou le Coran ne nous dit-il pas en 215 où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu? Eh bien, la face de Dieu, elle est aussi dans l'hypermodernité, que ça nous plaise ou non, que nous la comprenions ou pas. Alors la figure de l'émir Abdelkader est intéressante puisqu'il semble avoir vécu plusieurs vies, de sa formation religieuse dans sa jeunesse à son engagement militaire contre la colonisation française en Algérie, jusqu'à son arrestation, puis son exil en Syrie où il sauvera la vie à des chrétiens. Finalement, qu'est-ce qui fait l'unité de cette vie pour vous? C'est l'ubudiyya, c'est être serviteur de la volonté divine, ce qui suppose, encore une fois, de percevoir les signes de la volonté divine, évidemment, de ne pas agir à contre-courant, évidemment, mais donc c'est cette malléabilité, cette souplesse que manifestent les réels grands maîtres spirituels. Hein. On peut le voir en milieu confrérique aussi avec les grands maîtres ou et chez l'émir évidemment. C'est-à-dire, et lui il explique beaucoup par la configuration des noms divins. Hein, il nous dit que lorsqu'il se rend en 1847, il dit, voilà, la configuration des noms divins a changé. Pour l'instant, pour cette période, l'Occident, l'Europe a l'a priori, voilà. Le Bon, monopole, voilà, donc est premier. Donc, il ne s'agit pas d'être dans le suivisme comme l'ont été certains réformistes. Je pense par exemple à Lafrani, hein, qui disait bien, nous devons nous armer. Bon, ça peut se comprendre dans le contexte colonial de la fin du 19e, début 20e, mais il disait, lui et d'autres, nous devons donc acquérir les armes technologiques, ou c'est les armes tout court, donc des Occidentaux, mais tout en préservant nos valeurs, nos akhlaq. Oui, bien sûr, mais on tombe vite dans une sorte de schizophrénie
pratique, je veux dire, vous voyez, enfin, voilà, voilà ce que nous propose Dieu, voilà ce qu'il propose ou ce qu'il impose. Et et le paradoxe, c'est que l'islam, dernière révélation, est par bien des côtés très moderne. Là, on pense aux premières époques, quand même, quand l'imam Abu Hanifa, la première école, ou une des premières écoles juridiques, donc vers 700, nous dit que la fille ou la femme peut épouser un musulman sans l'accord donc de ses parents, sans avoir un tuteur, un wali, et là on est en 700, etc., etc. Donc vous voyez, les grands fuqaha aussi, les grands juristes ont suivi aussi cette adaptabilité, cette plasticité que donne l'islam, parce que le Coran laisse ouvert les portes, à part dans quelques ayat ahkam, quelques versets, voilà, statutaires, si vous voulez, mais sinon le Coran est tellement allusif, tellement elliptique, qu'il laisse. Pourquoi? Ben, allez-y, réfléchissez. J'envoie des signes, hein, c'est ce que nous dit Dieu dans le Coran, j'envoie des signes, eh ben, méditez. Alors, deux questions sur les rapports entre spiritualité et politique dans la vie de l'émir Abdelkader. Son engagement militaire, qui tranche d'une certaine manière avec un certain discours peace and love, si je l'exprime comme ça, d'un certain soufisme qu'on peut entendre parfois, VIP. Est-ce que la grandeur de l'émir Abdelkader est d'avoir accompli à la fois le petit djihad et le grand djihad, pour paraphraser le fameux hadith? Ben, ces êtres-là, ils vivent à leur manière, hein, ce qu'on appelle en fait maratib el-wujud, en fait tous les degrés de l'être, toutes les échelles de l'être, au même moment, puisqu'ils sont dans le tawhid. Encore une fois, ils sont dans l'axe de l'unicité. Quand je dois être dans le petit djihad, et que je dois défendre les miens, qui sont massacrés parfois évidemment très cruellement par l'armée française, devoir de légitime défense. Donc, djihad mineur, voilà. Donc, et en même temps, bien sûr, il pratique avant tout, il le dit, ma vocation est avant tout spirituelle. Il le dit, il le redit, et il le dit à Monseigneur Dupuche. Donc là, on est dans le djihad majeur, et lorsqu'il pratique le djihad mineur, il pratique le djihad majeur, parce que, comme on le sait, il est un des premiers, sinon le premier, à avoir imposé un règlement de respect des prisonniers, hein, à traiter les prisonniers comme ses propres soldats. Sa mère donc nourrissait les prisonniers comme ils se nourrissaient eux-mêmes, etc., etc. Ça, c'est du djihad majeur, parce qu'il pouvait très bien dire la France à l'agresseur, je me défends et je suis en droit de légitime défense, donc islamiquement parlant, au niveau shari, je suis couvert. Hein, et là, il va plus loin, et c'est ce plus loin qui caractérise donc le djihad majeur. Hein, c'est cette tension vers l'excellence, hein, c'est cet ihsan. Donc, voilà l'émir, et dans toute sa vie, c'est ce qui va se passer, quoi. Hein, finalement, il n'en veut pas aux Français d'avoir trahi leur parole et de l'avoir gardé 5 ans prisonnier. Il sait bien que là, il y a encore une fois une interpellation divine, hein, et même s'il perd des proches, et des proches qui meurent en France, eh bien, il va plus loin. Il tisse, vous voyez, il tisse. Donc, ne pas être dans la rancune, avoir une prospection beaucoup plus lointaine que l'immédiat, ne pas être dans le réactif. Regardez ce que disait l'imam Ali. Il disait, n'écoute pas ton ami, parce qu'il te brosse dans le bon sens, hein, voilà. Mais écoute ton ennemi. Écoute ton ennemi parce que tu apprendras des choses de lui. Voilà, donc l'émir a su donc retenir ses hikam, ses sagesses. Jamais il ne fait l'amalgame entre le fait que l'armée française donc vient d'un pays qui est chrétien, entre guillemets, jamais il fait l'amalgame. Et ça, c'est d'une force. Il faut une force intérieure incroyable. Enfin, il faut une force intellectuelle,
déjà, et une force spirituelle. Parce que le premier réflexe, tu me tapes, je te tape, etc. Aller prendre contact avec des représentants des religions chrétiennes en Europe, alors que l'Europe même est en train donc de massacrer les siens, voilà. Donc c'est la futuwa aussi, c'est la générosité, c'est l'altruisme qui est le propre des gens qui n'ont plus d'ego, enfin qui sont plus tributaires de leur petit ego, voilà, donc vindictifs, etc. Et combien ils sont rares. Je reviens sur ce hadith là qui disait au terme d'une campagne militaire où le prophète disait aux compagnons qui étaient venus le voir, vous êtes revenus du petit djihad, et il vous reste à accomplir le grand djihad, ou vous êtes revenus du petit djihad Ouais. vers le grand djihad. Voilà, donc Mhm. le sens est le même. Est-ce que on comprend, parfois on comprend ce texte comme opérant une distinction entre deux formes de djihad, et l'un étant moins important que l'autre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le lire différemment? Est-ce que pour atteindre le grand djihad, ne faut-il pas passer par le petit djihad? Est-ce que c'est aussi une lecture possible? D'abord, Avec plusieurs formes de ce petit djihad, oui, hein. Il ne oui. s'agit pas de parler nécessairement de la campagne militaire. Oui, ce qu'on peut constater, pour moi, ce genre de hadith a un caractère proprement initiatique. C'est-à-dire, voilà, c'est pas parce que vous avez souffert de la marche, de la chaleur, vous avez eu soif, etc. Ça concerne vos oripeaux, voilà, corporels, hein, et finalement, ça n'est pas ça le plus dur. Moi, ce que je vous demande, est ce que vous êtes appelé à faire, et là, il parle à ses compagnons, mais on le sait bien, il nous parle à nous tous, à toutes les générations, hein, c'est de fait, eh bien que il y a cette transmutation de ce qui pourrait être vécu, évidemment, puis c'est humain, comme des rancœurs, comme la haine, lorsque le prophète distribue les butins d'une manière qui ne plaît pas à tel ou tel. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Il les met à l'épreuve aussi. Hein, vous voyez, donc tout est leçon. Hein, tout est ibra, tout est ayat, tout est Signe. voilà. Et donc, à partir de choses très matérielles, et ça, c'est la fonction du prophète, un prophète très incarné, marié, etc., que de montrer que c'est à partir précisément des choses matérielles que déjà vous devez commencer eh bien, à élaguer, en fait, et à passer selon le hadith Jibril, à passer le simple, entre guillemets, islam, l'observance extérieure, corporelle, justement, à l'iman, qui est déjà d'ordre plus subtil, hein, évidemment, à la foi, j'ai foi en quoi, mais quel est mon degré de foi, etc., à l'ihsan. Et l'ihsan, le prophète est clair, hein, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, c'est que tu te crois. Donc, on est dans la contemplation. Donc là, dans ce hadith, hein, comme dans le djihad asghar et puis le djihad akbar, le prophète fait passer, mais toujours avec avec souplesse, il fait passer les compagnons et nous d'une dimension plus corporelle, plus immédiate, plus confrontale, hein, voilà, enfin, qui peut dégénérer en haine, etc. Il fait passer tout ça vers une dimension où j'enveloppe l'autre, j'enveloppe mon ennemi, hein, dans la miséricorde. Et voilà, et donc ça c'est le rôle du prophète. On a un beau passage coranique, hein, et grâce à la Fabi rahmatillah linta lahum, hein, donc, et c'est par la miséricorde de Dieu que tu as pu être souple avec eux, hein, etc. Donc il y a toute cette... si tu avais été grossier, il serait parti, etc. Donc c'est toute cette hikmah, cette sagesse que ces saints, mais que ces maîtres, tels que l'émir, ont développé durant toute leur vie. Donc ça suppose un
un processus, oui, enfin, un processus d'adaptabilité aux situations qui qui est rarement donné à des gens, même dans le cadre de l'islam, qui suivent qui suivent des sciences formelles. Bon, les fuqaha, ils ont plus de mal à changer leur ahkam, leur statut. Ouais. Hein, ils ont plus de mal. Les théologiens, bon, ben, une fois qu'on a la théologie acharite qui fonctionne à peu près, et encore, parce que, ben, bon, à partir du Xe siècle, bon, ben, on ne va pas trop toucher, parce que là, en milieu soufi, et c'est la fameuse parole donc de Bistami, il s'adresse à des exotéristes, à des juristes. Vous prenez votre science de mort en mort, de prof en prof, et nous les spirituels, nous prenons notre science du vivant qui ne meurt pas. Et voilà, c'est ça. Ben, l'émir, il est là-dedans. C'est-à-dire, c'est toujours cette adaptabilité, hein, qui est toujours présente, quoi. Comment vous expliquez, donc ma deuxième question sur le rapport entre politique et spiritualité, comment vous expliquez que la plupart des maîtres spirituels ou des leaders confrériques sont plutôt identifiés, en tous les cas, c'est la réception contemporaine du soufisme, je ne dis pas que ça a toujours été comme ça, mais je pense que c'est assez vrai aujourd'hui, donc que les maîtres spirituels ou leaders confrériques sont plutôt identifiés comme des figures apolitiques, retirées du monde, alors qu'on l'a bien vu avec l'émir Abdelkader, mais on aurait pu parler du cheikh Arslan, dont vous avez consacré un ouvrage, Djihad et contemplation, hein, aux éditions Le Bourak également. Donc l'émir Abdelkader a fait face à ses responsabilités politiques, militaires et religieuses tout à la fois, et cela selon le modèle du prophète Tout lui-même. à fait. Donc comment vous expliquez cette prégnance du Ouais. fait que les maîtres spirituels soient apolitiques et retirés de la Alors, cité. ça tient pour une grande part de la propagande anti-soufie, hein, qu'elle soit voilà, bon, wahhabite, salafiste. Moi, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples de cheikhs qui ont mis en place des réseaux de solidarité agricole dans telle région, dans se soucier des gens démunis, se soucier. Durant, ça c'est historique, durant les périodes de famine, durant les guerres, les épidémies, les grandes zaouïas, par exemple, donc en pays arabe, ont joué un rôle majeur. Elles abritaient tout le monde. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un poncif sous les. Alors, les rapports avec les politiques proprement dit, là aussi, j'ai beaucoup de contre-exemples. Je l'avais étudié notamment dans ma thèse soufisme à l'époque mamelouk et début ottoman. Non, souvent les maîtres soufis, du fait qu'ils jouissent d'une aura, y compris chez les hokkam, hein, y compris chez les sultans, les émirs, parce ils ont une haïba, ils ont voilà, quelque chose qui se dégage d'eux, eh bien, ils ont souvent, par exemple, enfin, joué le rôle d'intercesseur entre, entre le peuple, disons, et les hommes de pouvoir. Parfois, bon, parfois au péril de leur vie, mais si on prend vraiment à l'échelle de l'histoire, non, c'est vraiment faux de dire que c'est que les chers, ça, ils ont des périodes de retraite, hein, donc de khalwa, mais en islam, c'est pas. Bon, les musulmans ne sont pas des moines, et ils reviennent toujours dans la ville, et ils ont quasiment toujours un rôle sociétal, politique au sens où ils essayent d'entretenir les meilleures relations, je dis pas avec les hommes du pouvoir, je dis pas meilleurs au sens à être gentil avec eux comme ça, mais à préserver, l'absence de fitna, donc de conflits ouverts, par exemple, entre les dirigeants et le peuple, par exemple, vous voyez, et ça, on peut le voir, on peut le voir, bon, moi je l'ai vu en Syrie où j'ai vécu dans les années difficiles, le cheikh Ahmed Koftarou, qui était un grand mufti d'Égypte, aussi un cheikh Naqshbandi, et après lui aussi à sa manière le cheikh El-Bouti, que j'ai connu,
sont des gens qui ont essayé de préserver, enfin d'éviter la guerre ouverte entre le pouvoir politique et on sait ce qu'il est, et le peuple, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment une arme de propagande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des fois des chers un peu hors jeu ou qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais alors, dans ce cas-là, on n'est plus avec des maîtres spirituels éclairés, quoi. Je veux dire, on est avec des gestionnaires de biens de tariqa ou de... Voilà. Alors, un mot tout de même sur Kitab al-Mawaqif, le livre des haltes de l'émir Abdelkader, qui est son œuvre majeure. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement cette œuvre, une petite introduction, sa réception, quelle est son importance dans la littérature soufie? Alors, son importance déjà, c'est que pour nous, humains du XXIe siècle, et pour les arabisants déjà, c'est qu'il nous rend plus enfin, lisible ou audible l'œuvre d'Ibn Arabi, hein, qui est beaucoup plus vaste, plus grande, qui est très, comment dire, paradoxale. Donc l'émir reste dans ce paradoxe. C'est pas que l'émir fasse un abrégé, vous voyez, un peu simplet, loin de là. Mais d'abord, il parle en arabe du 19e siècle. Voilà, il est quand même, il est quand même plus linéaire, je dirais, mais au bon sens du terme, que ne l'est Ibn Arabi, qui, lorsque vous prenez un terme soufi chez Ibn Arabi, un terme ou un thème, il va vous dire, rien que dans les Futuhat Mekkiya, là vous allez trouver ça, un autre passage des Futuhat, donc des Futuhat, vous allez trouver un autre sens, pour le même terme, vous allez trouver ailleurs un autre sens, etc. Ça, c'est Ibn Arabi, c'est du tanjim, hein, c'est pas du tout linéaire. L'émir, alors même s'il a des haltes qui apparemment se répètent, enfin en tous les cas qui suivent la même thématique parfois, hein, enfin, qui sont des thèmes égrenés sur les volumes donc du Kitab el-Mawaqif, il y a toujours des nuances. Mais il est beaucoup plus pédagogue. Enfin, je ne dis pas qu'Ibn Arabi n'est pas pédagogue, mais de l'aveu même de gens qui travaillent, je dirais presque jour et nuit sur Ibn Arabi et qui ne comprennent pas certains passages, l'émir, bon, il a un vocabulaire soufi très élaboré, on sent un vocabulaire tardif, Souley, akbarien pour l'essentiel, mais il a son propre vocabulaire aussi. Et encore une fois, voilà, il nous transmet toute cette métaphysique islamique qui arrive, enfin, voilà, c'est un homme du 19e siècle, hein. Et donc, il charrie toute cette matière, Souley, en nous la rendant plus aussi vivante. Par exemple, lorsqu'il nous... Bon, là, il développe un thème doctrinal, et puis, tout d'un coup, il va nous dire, voilà, j'ai eu telle expérience à propos de ce que j'ai dit avant, ou voilà, le prophète est entré en moi, ou voilà, donc j'ai vu Ibn Arabi, donc j'étais en lien avec lui sous telle ou telle forme. Donc, c'est très expérientiel. Donc, c'est à la fois métaphysique et expérientiel. Donc, c'est plus palpable, on peut dire. Voilà. Et plus court, même si c'est pas... Bon, les Mawaqif, c'est quand même plusieurs volumes, mais c'est quand même plus ramassé que l'œuvre d'Ibn Arabi, sans compter l'œuvre aussi, parce que, il faut le dire, c'est pas souvent dit, l'émir Abdelkader va loin, d'une part, dans le tawhid, dans l'expérience du tawhid, au sens où il est redevable, sans le citer, de Ibn Sab'in, contemporain donc d'Ibn Arabi, andalou lui aussi, mais qui va après donc aller vers l'Orient et qui meurt à la Mecque, et qui lui est un partisan de ce qu'on appelle al-Wahda al-Mutlaqa, donc l'unicité absolue, alors qu'Ibn Arabi est plus nuancé.
Eh bien, l'émir Abdelkader, C'est-à-dire, ça c'est un point important. oui, Ibn Arabi, voilà, Sur Ibn Sab'in, peut-être. voilà, lorsqu'il nous dit, par exemple, que ce qui est d'ordre divin, donc le haq, hein, dans ce qu'on a déjà vu un petit peu, c'est le divin, et ce qui est d'ordre créaturel, c'est créaturel, khalq, et il n'y a pas de mélange. Donc en fait, on prête à Ibn Arabi ce fameux monisme existentiel. Wahdat al-wujud. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et Ibn Arabi étant un être très, très, très équilibré et sobre, enfin, sobre et ivre, parce qu'un ivre au niveau spirituel, évidemment. Voilà, donc il maintient La distinction. l'équilibre que l'humain doit conserver. Ibn Sabin, lui, il trace, hein, il meurt en 1270, et donc, quand je dis Wahda Mutlaka, c'est donc l'unicité absolue, c'est-à-dire pour lui et pour ses disciples, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas Dieu et le créaturel, hein, il y a El-Haq. Donc il nie la notion de création, quoi. Ah oui, oui, enfin, Qui est pourtant attestée dans le Coran. oui, ben, il y a une création phénoménale, mais c'est purement illusoire. Tout ça, c'est purement illusoire. Eh bien, l'émir a des passages où il va dans ça, mais c'est pas souvent relevé, parce que les gens ne lisent pas assez ou ne le voient pas. Et de même, aussi un autre point où il est très, très audacieux, c'est lorsqu'il évoque la Hakika Mohammedia, hein, donc la réalité mohammedienne, métaphysique, qui dépasse, englobe l'être physique arabe, Mohammed, qui a vécu donc au 7e siècle. Eh bien, il y a eu d'autres avant lui, comme Abdelkarim el-Jili, c'est pas le Jilani, c'est quelqu'un d'autre, le Jili, mais lui va très loin pour approcher cette réalité métaphysique mohammedienne primordiale, hein, c'est-à-dire ce qui est la poignée lumineuse qui donne vie et lumière à l'existence, eh bien, il va très loin. Il emploie plusieurs termes, des fois un peu abscons, un peu difficiles, mais où cette réalité mohammedienne, pas l'être physique mohammédien, mais la réalité mohammedienne, confine au divin. Il faut le dire. Vous voyez. Donc, et là, il va plus loin qu'Ibn Arabi, à un certain niveau. Oui, mais ça n'a pas été vu. Bon, donc il y a une protection, hein, Mais ouais, donc il est audacieux à la fois au niveau vertical, par rapport à ce que je viens de dire là, il est audacieux au niveau, en fait, au niveau horizontal, lorsqu'en pleine guerre, il prend contact avec des chrétiens français, etc. Voilà, c'est un homme parce que, voilà, il a cette ampleur donc de vue, et il ne s'arrête pas aux faits humains, aux faits de l'ego. Voilà. Et évidemment, ce sont des êtres rares. Les êtres complets sont des êtres complexes aussi. Vous voyez, hein, bon, lorsqu'on parle d'insan kamil, donc on en parle surtout à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mais on peut prendre l'exemple de l'émir, justement, qui fait la guerre, qui fait du commerce, qui sauve les chrétiens à Damas, qui accompagne le progrès technique européen, etc. Donc, c'est un être complet, mais aussi complexe, hein, qui ne se laisse pas, comment dire, prendre par par une seule facette, hein. Mais c'est ce qui fait de toute la grandeur, et je dirais presque le charme, hein, de ces êtres-là, avec l'humour aussi. Hein, il y a des fois chez lui point d'humour, comme chez Ibn Arabi, on sent parfois un humour, mais qui est vraiment sous-jacent, vous voyez, mais ce sont des êtres tellement fins et en même temps qui ont agi dans ce bas monde. Merci Eric Geoffroy pour ces éclaircissements sur la vie et l'œuvre de l'émir Abdelkader. Hein. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Abdelkader, un spirituel dans la modernité, aux éditions Albourak. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Mizan TV. Merci.